Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jour, nous allons parler d'un sujet qui a été développé hier durant mon mentor show sur la Graou Academy et qui s'intitule Comment ne plus subir les événements extérieurs que je ne peux contrôler. Alors, pour tout vous dire, en fait, j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo parce que j'étais en train d'écrire ma newsletter du jour, enfin celle qui aurait dû être envoyée hier et qui est en train d'être écrite aujourd'hui. On sait tous pourquoi, on comprendra tous pourquoi. Et pendant que j'écrivais cette newsletter, je me suis dit que, en fait, si moi j'avais pas beaucoup de temps pour écrire tout ça, enfin en tout cas que c'était compliqué dans cette semaine d'avoir pu m'y consacrer, sans doute que les femmes qui allaient me lire, et ben ça serait autant compliqué pour elles parce que elles aussi, avec toutes les contraintes qu'on connaît, bah, elles auraient certainement plusieurs casquettes à gérer et que ce serait peut-être plus facile de pouvoir écouter une vidéo, voilà, en tout cas d'avoir un audio. Donc voilà, donc je viens ici. L'idée c'est pas de refaire le mentor show d'hier. De toute façon, le groupe et l'énergie y apportaient tellement en fait que voilà, ça sera différent. Non, j'avais plutôt pour idée de venir partager avec vous quelques idées, quelques graines, quelques outils qui peut-être résonneront pour vous et pourront vous aider à passer cette période au mieux. Donc la première graine que j'avais envie de partager à ce sujet, c'était le fait de revenir en son centre. Alors revenir en son centre, qu'est-ce que je mets derrière ça, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je parlais du centre, je faisais référence en fait au giron dont me parlait beaucoup ma sage-femme pendant mes cours d'autonomie durant mes 2 dernières grossesses. Le giron, c'est cet espace qu'elle situe en fait au niveau du ventre. Un petit peu, voilà, le centre de notre corps. Revenir en son centre, revenir en son giron, c'est vraiment, je trouve, retrouver une certaine intériorité en fait. C'est être reconnecté à soi, à l'écoute de soi, rien que de ses ressentis et de ses émotions. Et être en capacité de pouvoir écouter ses émotions, ses ressentis, et ben c'est déjà faire un grand travail, je trouve, d'écoute de soi, de bienveillance. Et même si on peut pas toujours répondre aux choses sur l'instant, c'est déjà les avoir accueillis et les avoir entendus. Et prendre conscience de comment je vais pouvoir mettre en place tout ça, comment je vais pouvoir y répondre. Revenir en son centre. Donc on a beaucoup parlé de la pleine conscience. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors cette vidéo, je vais essayer de la faire la plus courte possible. Sans doute, ça sera très synthétisé, mais pour moi, la pleine conscience, c'est être présent là maintenant à ce qu'on fait. C'est pas quelque chose qui est toujours facile à faire. Et comme je disais hier, je le vois plutôt comme quand je dis un cheminement, enfin quelque chose qu'on peut vivre plusieurs fois dans la journée, peu importe le temps en fait, ça peut durer quelques instants, plusieurs minutes, pour ceux qui méditent et qui arrivent vraiment à retrouver cet état intérieur. Ça peut être, en fait, même il n'y a pas besoin de méditer aussi, hein, on en parlait hier, on n'est pas obligé de passer par la méditation pour être en pleine conscience. C'est la méditation, j'ai envie de dire, c'est un des supports qui permet peut-être d'y accéder. Mais en tout cas, on peut simplement faire des choses en étant présent. Je donnais l'exemple par exemple de faire à manger. Je ne sais pas vous, mais moi quand en tout cas je suis en pleine présence, je me rends compte que je suis vraiment avec le légume. Enfin après coup, vous voyez, quand j'épluche mon légume, je me rends compte que je suis vraiment là et que concentrée sur cette tâche, qu'il n'y a plus rien autour et limite je me sens hypnotisée en fait par l'économe qui épluche. Quand je coupe, je sais pas, je sens sous la lame du couteau le légume qui craque. J'ai l'odeur qui vient selon le légume ou l'aromate que je suis en train de couper. Le toucher, voilà, que ce soit le toucher du couteau, de la planche en bois, du légume lui-même, enfin, voilà ce que j'appelle la pleine présence. Et vraiment, c'est quelque chose en fait dont je n'avais absolument pas conscience il y a encore quelques mois, peut-être un peu plus d'un an. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien en fait. Juste me recentrer en fait, souffler. C'est quelque chose qui me... Vraiment, c'est ça le mot. Qui me permet de revenir à l'intérieur de moi et de me sentir plus apaisée quand là-haut ça s'agite, quand il y a le vélo qui se met à tourner, ou quand je me sens envahie par les événements extérieurs. C'est pour ça que je parle revenir en son centre. Les événements extérieurs, si je sais pas, mes enfants qui bougent, qui crient, qui courent, enfin qui vivent, s'il y a beaucoup de choses dans mon environnement visuel, moi j'y suis très sensible. S'il y a trop de bazar chez moi, en fait vraiment je me sens très très mal et
Ça me stresse, ça me... Comment vous dire? C'est des petites étincelles en fait, là, vous voyez, ça me titille et tout, c'est vraiment très difficile pour moi. Et le fait de pouvoir retrouver ces moments de pleine présence, ça m'aide juste à retrouver qu'à l'intérieur de moi, en fait, tout est calme, je suis en sécurité, tout va bien, en fait, peu importe ce qui se passe autour. En fait, à l'intérieur, je suis là, quoi. C'est calme, c'est apaisé, c'est... Ouais, j'ai pas d'autres mots qui viennent, en fait. C'est vraiment ça. Et en ce moment, ces derniers jours, eh ben, c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup. Cette pleine présence aussi, je la vis avec cette sensation d'ancrage. Donc pour l'ancrage, je disais, c'était juste quand le fait de marcher pieds nus. Alors dans la nature, ça c'est encore mieux parce qu'on est connecté encore à d'autres sensations. Mais déjà chez moi, ça marche, ça m'aide beaucoup. Être pieds nus et juste être en conscience avec le contact de mes pieds sur le sol, quoi. Vous voyez, mon corps qui touche le sol, sentir mes appuis et surtout poser, j'allais dire cette intention. En tout cas, mettre cette conscience je plante mes racines en fait. Juste m'imaginer comme un arbre en fait. Et sentir sous mes pieds un petit peu comme des racines qui s'enfoncent profondément. Ça m'aide beaucoup, même si c'est une image en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à paf, m'ancrer, me stabiliser, me tenir droit, je ressens l'énergie, la vitalité parcourir mon corps. Et ça, c'est vraiment une richesse incroyable. Alors voilà, bon, il existe plein d'autres petites choses au quotidien qui m'aident en fait à être dans cet état de pleine conscience. Et comme je le disais, en fait, ça peut être par petites touches. Ça peut être au moment où je fais à manger, je sais pas, un autre moment où je suis dans mon jardin. Et puis voilà, puis entre ces états, il y a des moments où de nouveau mon cerveau il se met à courir. Et c'est ok quand ça se passe comme ça en fait, hein. C'est totalement ok. Mais en tout cas, je savoure ces moments de pleine présence et c'est eux qui m'aident à ralentir et à recalmer, même si ça dure que quelques instants. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Et puis j'ai l'impression que plus je nourris ça et plus ça s'installe en fait. Vous voyez, plus c'est vraiment quelque chose ouais, comme à entretenir en fait, un petit peu comme à s'exercer. Et puis que plus je le pratique et plus j'arrive à y arriver plus rapidement en fait à cet état de pleine conscience. J'ai moins besoin de j'allais dire de travailler ouais de lutter peut-être contre mon mental qui s'emballe et plus cet état de bien-être en fait il perdure. Voilà donc je sais pas, je vous invite en tout cas à tester ça si vous en ressentez le besoin. Ça peut passer par la respiration, par plein d'autres choses. N'hésitez pas à venir commenter la vidéo si vous avez des petites astuces comme ça, en tout cas qui ont un lien avec la pleine présence. La semaine prochaine, en tout cas dans les jours ou les jours à venir, j'essaierai de venir faire d'autres petites vidéos pour partager d'autres petits trucs qui pourraient vous aider. Voilà, j'espère que vous passez cette période de la manière la plus équilibrée possible, la plus juste, la plus douce. Et puis voilà, quelles que soient ces alternances, ces oscillations dans votre journée, je vous souhaite vraiment de trouver ces moments un peu de calme, je vais dire de paix intérieure. Je crois que c'est vraiment ça en fait, juste voilà, ce moment où c'est léger en fait à l'intérieur de vous, où vous sentez les choses un petit peu se déposer. Je pense que dans la prochaine vidéo, je viendrai vous parler un petit peu de comment évacuer les tensions parce que vous voyez là... le fait d'être venu faire cette vidéo, d'avoir parlé de pleine présence, tout ça, je me suis sentie, j'ai senti la détente arriver, mais qui dit détente dit aussi tension, là où en fait je ne les écoutais pas trop. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de venir vous partager un petit peu mes petites astuces pour libérer les tensions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.